Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de 5 lectures que j'ai faites récemment. Et parmi ces 5 lectures, vous avez tout d'abord Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Je pense que c'est un livre que vous avez vu dans les librairies. Il est sorti à la fin de l'année 2024 et c'est en train de devenir un best-seller. Donc c'est aussi pour ça que je vous en parle. Personnellement, j'ai un avis un petit peu plus mitigé sur ce livre, mais je vous expliquerai pourquoi. Et alors, de quoi parle ce livre? Alors, c'est un petit peu compliqué d'expliquer comment est structuré le livre parce qu'en fait, c'est un roman qui est extrêmement complexe dans sa structure globale. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux différents. Vous avez un enquêteur qui est prisonnier d'un château et en fait, il doit élucider un meurtre. Il doit élucider le meurtre d'Evelyn Hardcastle qui va mourir à la fin de la journée dans ce château au cours d'une soirée. Et notre enquêteur, en fait, il va revivre pendant 8 jours la même journée. Il va se réveiller le matin à chaque fois dans la peau d'un des personnages qui vit dans le château. Et il va devoir glaner des informations en étant dans la peau de ce personnage-là et en subissant à la fois leurs qualités physiques et intellectuelles et aussi leurs défauts. Par exemple, leurs défauts moraux, physiques, euh, et en fait, il va subir tous ces éléments-là et ça va être de plus en plus compliqué au fur et à mesure qu'il avance dans les jours et qu'il arrive vers la fin de ces 8 jours. Et à la fin des 8 jours, il faut qu'il apporte le nom du meurtrier et une preuve à celui qui le séquestre dans cette maison, qui s'appelle le médecin de peste. Donc vous avez 3 niveaux de compréhension et 3 niveaux de lecture dans ce livre. Vous avez à la fois l'enquête en elle-même, les personnages en eux-mêmes avec cette histoire du meurtre d'Evelyn Hardcastle. Vous avez ensuite notre personnage qui enquête et qui n'est pas seul à enquêter, mais je ne vous en dis pas plus. Et vous avez ce 3e niveau qui est la personne qui maintient tous ces enquêteurs enfermés dans le château, pourquoi est-ce qu'elle les maintient enfermés, quelle est l'histoire derrière. Et il faut savoir que notre enquêteur, en fait, il n'a aucun souvenir de qui il est vraiment et de pourquoi il est dans ce château. Donc vous avez quand même 3 niveaux de lecture différentes et à cela s'ajoute le premier niveau de lecture où vous êtes vraiment en train de mener l'enquête et là vous avez en fait, comment dirais-je, si vous voulez, notre personnage, notre enquêteur, il va être dans la peau de chaque jour un hôte, chaque jour un personnage et donc il va revivre inlassablement cette même journée et donc la complexité vient du fait que tout va s'imbriquer au fur et à mesure et vous allez devoir suivre un petit peu les mouvements et les actions de 8 personnages en même temps. Et même si l'auteur fait en sorte de nous rattraper au fur et à mesure et de nous réexpliquer à chaque fois ce qui s'était passé avant, de nous remettre un petit peu les éléments dans le contexte pour qu'on arrive à suivre, en fait, c'est quand même vraiment compliqué à comprendre, c'est assez lourd. En fait, vous avez des éléments de compréhension qui vous sont donnés quasiment à chaque page et le livre fait 600 pages. Donc c'est extrêmement lourd et personnellement, j'ai trouvé que cette partie-là, avec l'imbrication justement de nos 8 personnages les uns par rapport aux autres, c'était brillant. Franchement, j'ai adoré cette partie-là. Après, le souci, c'est que personnellement, la clé de l'énigme ne m'a pas beaucoup plu, c'est-à-dire que j'ai trouvé que la fin était un petit peu facile. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, au bout de 600 pages, d'arriver à ce résultat-là. Et puis, les 2 autres niveaux de compréhension, les 2 autres niveaux de lecture, j'ai trouvé qu'ils étaient en trop, en fait. J'ai trouvé que ça n'apportait rien, que ça complexifiait inutilement, voire même j'ai trouvé que ça tournait un petit peu à la leçon de morale, c'est-à-dire on a un personnage qui est gentil, et puis les autres sont méchants, donc c'est un petit peu le bien et le mal qui s'affrontent. Bon, ça avait un petit côté un peu moralisateur qui était pas utile, franchement. Et je le dis, donc je risque de spoiler un petit peu, donc vous pouvez passer au livre d'après si vous ne voulez pas entendre l'élément que je vais donner là. Mais on apprend quand même à la toute fin du livre qu'il y a donc une femme qui est enfermée en même temps que notre enquêteur et qui elle aussi normalement est censée mener l'enquête. C'est-à-dire que notre enquêteur, il n'avait rien à faire là et c'est cette femme-là qui devait mener l'enquête à la base. Et c'est une femme extrêmement violente, très agressive. On nous dit qu'elle a mené un gang dans sa vie antérieure. Elle a dirigé un gang, elle a torturé des gens, elle a tué des gens.
Donc une femme extrêmement violente, et en fait on la reconnaît pas du tout dans le livre, c'est invraisemblable, on se dit bah non, dans le livre c'est une femme qui est timide, c'est une femme qui reste toujours en arrière, qui fait que obéir à ce qu'on lui demande de faire, elle enquête pas du tout. Donc je peux pas m'empêcher d'avoir un petit regret et de me dire mais en fait ça aurait été incroyable cette femme-là, hyper violente, piégée dans un château où elle doit mener une enquête si elle veut sortir du château. Ça aurait été un roman incroyable, et je suis déçue que ça ait tourné à elle devient une femme timide, réservée. On nous dit qu'en fait elle n'aurait pas pu mener l'enquête parce que les gens lui auraient pas donné les informations. Alors que je suis désolée, mais une femme qui est capable de tuer, de torturer, de traquer les gens, je pense qu'elle avait un caractère qui faisait qu'elle aurait pu largement avoir ce qu'elle voulait comme information pour trouver qui était le meurtrier. Donc si vous voulez, il y a un espèce de retournement de situation à la fin qui est too much, parce qu'on se dit mais c'est invraisemblable en fait. Et on est même un peu déçu. En tout cas, personnellement, je me suis dit, à avoir un personnage féminin comme ça et finalement ne pas l'utiliser et en faire même une femme hyper en retraite, timide, qui fait rien, c'est un petit peu dommage. Donc on a comme ça des personnages qui ne servent à rien, je trouve. On a des niveaux de lecture qui sont un peu inutiles. Et au final, personnellement, ce qui m'a déçue, c'est que je trouve qu'on s'éloigne du meurtre en lui-même, on s'éloigne beaucoup de l'enquête. Nos personnages, j'ai l'impression qu'ils tournent beaucoup en rond, pour être honnête. Et j'ai l'impression qu'ils essayent plus de comprendre pourquoi ils sont dans le château plutôt que d'élucider le crime, alors que c'est quand même ce qui nous intéresse quand on lit le livre. Voilà. Après, c'est un roman que les gens adorent. Moi, je vois sur les plateformes de lecture, il y a beaucoup de gens qui mettent 9 sur 10, 10 sur 10. Moi, j'ai mis 7 sur 10 pour vous donner une idée, parce que je trouve quand même, encore une fois, que l'imbrication de toutes les actions ensemble, de chaque personnage, c'était quand même très impressionnant à lire. C'est un petit ovni littéraire, et je trouve que c'est bien quand on aime les romans policiers de le lire. Ensuite, on reste dans les romans policiers. Alors là, c'est un classique absolu de la littérature policière, de Arthur Conan Doyle. Et là, c'est Le Chien des Baskerville. Il faut savoir qu'Arthur Conan Doyle, il a fait beaucoup de nouvelles très très courtes, des nouvelles policières. Et Le Chien des Baskerville, c'est l'un des rares romans vraiment avec un nombre de pages conséquent. Là, vous voyez, on est à 180 pages. En général, il y a beaucoup de nouvelles de Sherlock Holmes qui sont d'une vingtaine de pages, pas plus. Donc là, il s'est vraiment donné à fond. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un roman très, très, très réussi. Vraiment, j'ai adoré. Alors, Le Chien des Baskerville, c'est l'histoire d'une légende familiale où on nous explique qu'en fait, les hommes de la famille sont assassinés dans les Landes. Ils ont un château familial, et en fait, quand ils s'aventurent hors de chez eux tard le soir, il y a un chien qui sort de la brume et qui vient les dévorer. Et c'est une malédiction qui est sur la famille. Et Charles de Baskerville va solliciter l'aide de Sherlock Holmes parce que justement, il est menacé, il va bientôt retourner lui-même dans ce château et il risque d'être assassiné par ce chien. Donc, notre petit Sherlock Holmes va mener l'enquête. Alors, ce qui est génial dans ce roman-là, c'est que Arthur Conan Doyle, en fait, il a un style tellement précis, c'est tellement presque chirurgical, j'ai envie de dire, qu'il crée une atmosphère et en même temps, il ne perd pas son temps avec des éléments inutiles. C'est-à-dire que s'il voulait, il aurait pu faire comme beaucoup d'auteurs policiers aujourd'hui et écrire 400, 500, 600 pages. Mais au lieu de ça, il ne nous assomme pas avec des détails qui ne servent à rien. Il ne tire pas en longueur inutilement son récit. Et là, je vous dis, ça fait 180 pages. C'est concis. Vous êtes plongé dans l'ambiance. On ressent la peur. Moi, franchement, ce chien, il m'a terrifiée. À certains passages du roman, j'ai été terrifiée par ce chien. On a des vraiment belles descriptions de la lande. J'avais l'impression d'y être. J'avais l'impression de découvrir le château des Baskerville. Donc vraiment une ambiance, une atmosphère hyper bien maîtrisée. Et c'est pas pour rien que c'est un classique de la littérature policière. Donc je vous encourage vraiment à le lire. Ensuite, on a alors une lecture que j'ai faite, mais quand j'étais très très jeune. Donc ça, c'est pas du tout une lecture récente, mais je voulais quand même en parler parce que ce livre, il ne quitte pas.
depuis que je l'ai lu. Il date de 2008. J'ai revérifié tout à l'heure, donc je l'ai lu quand j'étais très jeune. Et il m'a pas quitté depuis, donc c'est vous dire qu'il m'a vraiment marqué quand je l'ai lu. C'est un classique aussi de la littérature britannique. On est sur un petit bijou d'humour anglais. C'est donc Trois hommes dans un bateau, écrit par Jérôme K. Jérôme. Et donc on parle là de trois hommes qui sont hypocondriaques en fait et qui vont partir dans un voyage sur un bateau le long de la Tamise. C'est-à-dire que ce sont des petits bourgeois qui ne savent pas faire grand-chose en réalité de leurs 10 doigts. Et là, ils vont vouloir partir à l'aventure au grand air pour pouvoir, pour une question d'hygiène de vie en fait. Ils se croient malades, donc ils pensent qu'ils vont pouvoir se soigner toutes leurs maladies. Au tout début du roman, il y en a un qui feuillette un livre de médecine et qui se voit malade à chaque fois qu'il lit une ligne. Il se dit ah j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc c'est un petit bijou d'humour. En fait, au fur et à mesure de leur voyage, il va leur arriver plein de péripéties. Ils savent rien faire, donc la moindre chose devient hyper compliquée pour eux. Et c'est pas seulement d'ailleurs un roman d'humour, parce que j'ai souvenir en l'ayant lu qu'il y avait un passage beaucoup plus sombre, un peu plus nostalgique, un peu plus qui parle de la finitude en fait. Et ça m'avait marqué à l'époque aussi, parce que comme quoi c'est pas un roman uniquement pour rire, c'est aussi un roman qui est capable d'un peu plus de profondeur. C'est aussi un roman qui est capable de se poser et de nous parler de la vie, de ses difficultés, de la mort. Donc, mais c'est une toute petite partie du récit. 95%, ça reste de l'humour, de l'humour, de l'humour. Donc, c'est un classique absolu. Je crois qu'il y a une suite et j'essaierai de la lire, mais je crois qu'elle est un petit peu moins bien. Les trois hommes dans un bateau, c'est vraiment, c'est hyper connu. Et si vous aimez l'humour, il faut pas hésiter à le lire. Ensuite, je vais vous parler de deux romans. Mary Poppins, écrit par Pamela Lyndon Travers. Alors, vous avez Mary Poppins et Le Retour de Mary Poppins. Il faut savoir que normalement, c'est une petite série pour les enfants où il y a 5 tomes. Je n'ai pas lu les autres tomes parce qu'en fait, ils n'ont pas été traduits en français. Je les ai vus en anglais et je les ai pas achetés parce que j'ai pas non plus. J'ai eu peur que ça s'étire et que ce soit moins bien après, donc je m'en suis tenue au retour de Mary Poppins. Alors, ces romans-là sont des romans pour jeunesse. À l'origine, c'était vraiment pour les enfants. Moi, je vous conseillerais plutôt de ne pas forcément les donner à lire à vos enfants. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut leur donner à lire quand ils sont vraiment limite adolescents. Donc, c'est-à-dire pas pour les faire rêver, mais vraiment juste pour leur faire découvrir un classique à l'adolescence. Parce que honnêtement, ce sont des romans qui sont quand même, mine de rien, assez violents. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais Mary Poppins, en fait, c'est une nourrice qui est très agressive avec les enfants. Elle a une manière de les regarder, elle leur jette des regards noirs. On nous dit que les enfants tremblent quand elle les regarde méchamment. Euh, Elle est menaçante en fait avec les enfants qu'elle garde. Quand ils font un pas de travers, on a l'impression qu'elle va les frapper parce que vraiment, c'est... Voilà, ça m'a laissé un petit peu dubitative. Alors, je vous en parle quand même parce que ce sont en fait une série de petites aventures qui va arriver aux enfants en compagnie de Mary Poppins. Ça n'a rien à voir avec le film que tout le monde connaît de Disney. C'est pas pour rien d'ailleurs. Je pense que les auteurs du scénario du film se sont vraiment dit qu'ils pouvaient pas reprendre ce qu'il y avait là-dedans parce qu'en fait, c'est pas aussi magique que ce que vous pouvez voir dans le film. Malgré tout, c'est des bonnes petites histoires fantastiques, fantaisistes, quelquefois poétiques, il faut le reconnaître aussi. Mais pareil, les personnages secondaires de toutes ces petites histoires-là sont souvent très agressifs aussi. J'ai eu l'impression que certains étaient un peu dans la duplicité. Ça m'a mise mal à l'aise. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez... Je vous donne un exemple d'une petite histoire. Les enfants vont tomber sur une boutique de bonbons qui n'existe pas d'habitude et d'un seul coup, au coin d'une rue, ils vont tomber dessus parce qu'elle vient d'apparaître en fait.
Et vous avez une vieille femme qui tient cette boutique avec ses 2 filles qui sont des femmes en surpoids, très obèses. Et en fait, ce personnage-là, elle est très souriante avec les enfants, elle leur donne des bonbons et tout. Et en fait, dès qu'elle se tourne vis-à-vis de ses filles, elle est très agressive avec elles, elle est très méchante, en fait. Et tu sens qu'elle se contient, mais qu'elle peut être abominable quand il n'y a pas de clients dans la boutique. Et moi, cette duplicité, ça m'a vraiment fait un peu mal au cœur parce que j'ai eu l'impression qu'on n'était pas très loin parfois du livre un petit peu horrifique. Voilà, du personnage qui donne des bonbons aux enfants, mais il faut pas trop se fier à lui parce que en fait, tu sais pas trop de quoi il est capable. Et c'est pas la seule fois qu'on croise des personnages comme ça qui sourient aux enfants, qui sourient à Mary Poppins, qui ont l'air très sympathiques. Et puis en fait, quand ils s'adressent à d'autres personnages qui travaillent avec eux ou qui vivent avec eux, d'un seul coup, ils ont comme un autre visage. Ils sont très agressifs. Il y a de la violence psychologique. Et j'étais très étonnée de ça. Et ça ne m'étonne pas du coup que ça soit pas abordé dans le film Mary Poppins parce que c'est de la violence psychologique et ça n'a pas sa place normalement dans un livre pour enfants. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne mettez pas ce livre-là dans les mains de vos enfants, c'est pas la peine. Il y a des livres pour enfants qui sont vraiment adaptés à leur âge. Là, c'est trop particulier si vous voulez. Je pense que ça peut mettre les enfants mal à l'aise. Et déjà, il y a des adultes qui le lisent et qui disent que ça les met mal à l'aise. Donc, je pense que c'est pas la peine de le donner à des enfants. Voilà. Donc, écoutez, on a fait le tour des 5 livres dont je voulais vous parler. J'espère que vous avez de votre côté de bonnes lectures. N'hésitez pas à aller lire les livres aussi dont je vous ai parlé parce qu'ils sont quand même des classiques, chacun dans leur genre, même Mary Poppins. Je trouve que c'est toujours intéressant de connaître l'œuvre originale qui a donné l'idée ensuite pour la création d'un film aussi connu que celui de Walt Disney. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon dimanche pour ceux qui me regardent aujourd'hui et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!